Bonjour à tous. Le message que je souhaite partager avec vous aujourd'hui s'adresse à ceux qui ont déjà répondu à l'appel de Dieu. Que vous soyez ancien, prédicateur, diacre, équipier, serviteur de Dieu dans l'Église ou pour son royaume, dans votre famille, sur votre lieu de travail, dans votre cercle d'amitié ou d'intérêt. Jusque-là, vous avez servi avec une première mesure de ministère, d'onction, de grâce, de puissance, dans un premier champ, là où Dieu vous avait placé, conduit. Mais dans vos cœurs brûle quelque chose de puissant pour le royaume de Dieu, qui dépasse tout ce que vous avez connu et expérimenté jusqu'à présent. Vous aspirez à servir les intérêts du royaume de Dieu bien au-delà de vos limites présentes. Mais cet appel intense et puissant peut vous paraître en bien des points inatteignables. Croyez alors que Dieu tient en réserve pour vous une nouvelle mesure de grâce, de faveur, et aussi une nouvelle portion de service dans son royaume. Et que le temps venu, et je crois que le temps est venu, où il vous y conduira lui-même. Aujourd'hui, je souhaite évoquer une clé indispensable de compréhension d'un ministère ou d'un leadership accompli pour la gloire de Dieu. Cette clé se trouve dans un enseignement extraordinaire de l'apôtre Paul dans la seconde aux Corinthiens, chapitre 10, du verset 12 à 16, où il est question de mesure, de partage et de limite. Je vais lire les versets 13 et 14. Pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, et nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Et nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Alors je vous propose d'avancer dans ce partage, dans cette réflexion, en posant la définition de deux concepts de ministère à connaître absolument. Ils sont dans ce texte. Le premier est celui de mesure. En grec, c'est le métron, qui a donné maître, mesure, qui est étymologiquement, métron veut dire donc une mesure fractionnée ou une étendue déterminée. Bibliquement, c'est une portion de grâce et d'influence assignée par Dieu. Ainsi, dans Romains chapitre 12, verset 3, il est question de la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La version Semeur parle de la part, la mesure de foi, la part de foi, le métron de foi. Dans ce texte de 2 Corinthiens, le métron, c'est une mesure en référence au ministère. Et elle désigne deux choses. D'une part, le degré de capacité départie à chacun, à chaque serviteur par Dieu, et d'autre part, la dimension du champ d'activité assigné à ce serviteur. Donc, d'un part, un métron de capacité et un métron, un lieu où servir. Chaque serviteur reçoit donc du Seigneur une mesure de grâce pour servir. Ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, lorsqu'il dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, la mesure du don. » Et cette mesure de don est la faveur que Dieu assigne à un serviteur pour accomplir son ministère. Chaque leader a reçu de la part du Seigneur une mesure idéale. Dans tout métron, il y a une mesure d'autorité, de puissance et d'influence, et donc aussi une dimension de leadership. En plus de cette mesure reçue de Dieu pour servir, il nous en assigne une autre qui est le lieu où exercer notre mesure de don. Cette mesure constitue en quelque sorte le lieu donc d'exercice d'une autorité, d'une influence, d'une responsabilité. Cette portion, cette mesure, peut être géographique. Paul dit par exemple dans ce passage que son métron, sa mesure, atteignait aussi les Corinthiens. Mais cette mesure peut être aussi sociale, spirituelle ou économique dans les affaires, enfin différentes mesures. Ainsi nous comprenons que Dieu mesure le travail de chacun et lui confie les moyens nécessaires pour l'accomplir. C'est le métron. Un autre mot grec important que nous trouvons dans ce passage, c'est canon, versets 13, 15 et 16, qui est traduit suivant les versions de la Bible par limite appropriée, limite de la sphère, limite du champ d'action ou, comme ici, limite du partage. Alors, un dictionnaire biblique
donne cette définition du mot canon. Il dit qu'il signifie les limites de la responsabilité dans le service telles que mesurées et fixées par Dieu. Dieu mesure et fixe nos limites de service, il nous attribue une part limitée. Donc en associant ces deux mots, métron et canon, Paul signifie que tout métron s'exerce au sein d'un canon. Autrement dit, toute mesure de ministère s'exerce à l'intérieur de limites. C'est un peu l'image d'un arpenteur qui va inspecter le terrain et déterminer les limites des lots à attribuer à chacun. En associant les deux mots, métron, canon, Paul évoque aussi une zone géographique assignée, une sphère d'activité, où sa mesure de ministère, son métron, va pouvoir s'exercer. Dans cette sphère, Paul considérait qu'il exerçait de droit une autorité apostolique et une influence que Dieu lui avait accordée. C'était sa zone de service, sa zone de ministère, sa zone d'autorité. Et cette zone doit être comprise comme un lieu de juridiction spirituelle et d'influence. Alors le Saint-Esprit attribue de telles zones à une église locale, à une personne, à un ministère ou à une équipe apostolique. Mais attention, cette attribution n'est pas un privilège, mais une gérance dont chacun devra rendre compte. De plus, elle n'est pas forcément exclusive tant pour un serviteur qu'une église, et nous pouvons être plusieurs quelque part à nous partager une même portion géographique. Alors comprenons donc que chacun est le plus efficace dans le ministère lorsqu'il est arrivé, comme Paul l'écrit, dans la sphère, le canon, où il peut exercer la mesure, le métron que Dieu lui a assigné. Il est très important que les leaders aient une juste compréhension de leurs mesures d'influence et de leurs limites, et qu'ils les acceptent sans chercher à se comparer et en assumant leurs responsabilités. Alors il est aussi important que nous connaissions, que vous connaissiez votre métron, votre mesure de ministère. C'est-à-dire la nature de votre appel, la nature de votre ministère, l'autorité, la puissance, les dons spirituels, la foi qui l'accompagne. Que vous connaissiez aussi votre mesure de capacité, c'est-à-dire votre capacité d'administration, de gestion des hommes, de gestion de votre caractère, de vos émotions. Que vous connaissiez aussi votre mesure d'influence, de leadership, de vision, de communication. Que vous connaissiez aussi votre métron d'affectation, c'est-à-dire le lieu de votre appel et les limites, le canon de toutes ces mesures. Métron, canon, voilà deux concepts que nous venons d'établir. Nous en avons fini maintenant pour cette partie technique.